Qu'est-ce que c'est la colère? J'ai une coachée qui avait deux manières de penser la colère, deux manières de manifester la colère. Et je trouvais que c'était plutôt pertinent comme illustration. En fait, elle disait qu'il y avait une colère chaude, celle qui est plutôt exprimée de manière visible, où on voit la personne être violente, avoir un comportement qui est agressant, ou mal parler à quelqu'un, que ce soit physiquement du coup, que ce soit moralement, ou que ce soit parfois sexuellement. Donc c'est quelque chose qui est exprimé de manière extérieure, mais comme quelque chose de très intense, violent, donc une colère chaude, et elle donnait la couleur rouge. Et l'autre manière d'exprimer sa colère, c'est une colère froide. Vous savez, vous voyez, de l'extérieur, vous voyez quand même qu'il y a des choses qui sont en tension, mais la personne ne se l'avoue pas, ne veut pas le ressentir, ne veut pas l'exprimer. Et donc, elle garde ça pour elle, voilà, ou elle le masque par une autre émotion. Et dans les deux cas, on est dans l'inauthenticité de ce qu'on ressent, de qui on est sur le moment. Et comme on ne nous apprend pas à ressentir notre émotion, comme on nous dit que la colère c'est mauvais, c'est mal, ça fait mal, eh bien on cache tout, on masque tout et on se dit il ne faut pas que je sois en colère. Et donc avec cette coachée-là, pendant l'échange, quand je lui posais des questions, qu'est-ce qu'elle voulait comme forme et expression de la colère, ça ressemblait du coup plutôt à une colère qui était tempérée, donc ni froide ni chaude, mais quelque chose qui pourrait s'exprimer sans que ce soit violent, sans que ce soit agressant, sans que ça ne blesse l'autre. Et pour pouvoir faire ça, ça veut dire qu'il faut déjà être bienveillant et en amour avec sa propre colère. Si vous voulez l'exprimer avec des mots bienveillants, d'amour ou apaisants avec l'autre, il faut déjà que cette relation se fasse avec votre propre émotion. Sur le plan physiologique, sur le plan corporel, la colère va s'exprimer par une accélération, que ce soit du rythme cardiaque, de la respiration, du débit de parole, qui va faire qu'elle va parler peut-être plus fort, voire même qu'elle va crier, avec des sensations de chaleur ou de contraction dans les poings, le visage, les mains, le corps, la mâchoire, ou les sourcils aussi qui peuvent être très contractés. Le lien avec la médecine traditionnelle chinoise, c'est le foie. Donc si tu connais quelqu'un ou si tu as le foie qui connaît des symptômes, c'est peut-être qu'il y a de la colère à aller, en tout cas un message de la colère à aller libérer. Ce qui est mon cas, ce qui a été mon cas. Donc ça c'est la partie de ce qu'on voit de manière visible, ce qu'on peut penser de la colère. Sa partie désagréable, son aspect ombre de la colère. La lumière et ce qui est réellement la colère, c'est une émotion qui vient quand il y a un désir qui est non assouvi. Quand on voulait quelque chose et qu'il y a quelqu'un ou une situation, un environnement qui bloque notre désir, notre intention, notre objectif. Il y a eu un changement et ça nous met en colère parce que ce qu'on voulait ne fonctionne pas comme on l'avait prévu. Typiquement, on est chez nous, on prend le volant pour aller à un endroit particulier et on se retrouve coincé, bloqué dans des bouchons. Ça peut nous mettre en colère parce que on avait décidé d'arriver à tel endroit à telle heure et il y a eu un changement qu'on n'avait pas prévu qui est arrivé et qui a bloqué, qui a empêché l'assouvissement de notre désir.
Et donc, elle arrive pour qu'on puisse se préparer à l'affrontement de ce changement, de ce qui nous bloque pour atteindre notre objectif. Et donc, corporellement, on se prépare comme il faut que je puisse prendre en compte ce changement, prendre en compte l'impact, soit changer mon cadre, soit changer ma destination, soit mettre mes limites, soit avoir de la force pour m'affirmer, soit dire non, je ne suis pas d'accord face à cette chose qui me bloque. Enfin voilà, elle nous permet de se préparer à l'affrontement, de se préparer à ce changement qui n'était pas prévu. La colère, c'est aussi le sentiment qu'on a quand il y a quelque chose qui est important pour nous ou qu'on se rend compte que quelque chose était important pour nous. Il y a souvent une idée derrière ça il y a une valeur qui n'a pas été respectée ou qui a été bafouée ou humiliée. Typiquement, quelqu'un vous manque de respect et après vous allez voir des amis et c'est la première chose sur laquelle que vous allez leur raconter. Vous allez parler très vite, vous allez être dans votre cerveau et je raconte ça parce que c'est ce que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. Et c'est comme non mais il m'a pas respecté quoi. Alors que pour moi c'est hyper important le respect et il a fait ça et puis il a fait ça. Et donc c'est comme putain mais le respect c'est important pour moi et je suis pas d'accord avec ça en fait. Et du coup la colère est là pour me signaler, pour me dire Mylène en fait cette valeur elle est importante pour toi. Et donc vérifier avec moi et moi-même où sont les endroits où je me respecte pas totalement, où est-ce que je voudrais que je me respecte de moi à moi et qu'est-ce que je peux mettre en place pour ça. Sur les dérivés de la colère, on a l'agacement, la frustration, la contradiction, la déception. La déception qui peut être un mélange de colère et de tristesse. On verra ça dans le prochain module. L'irritation, l'agressivité, l'hostilité, la critique aussi, le jugement. Vous savez, des fois quand on juge quelqu'un ou qu'on critique quelqu'un, c'est parce que finalement on est en colère contre ce que cette situation a amené pour nous ou la valeur qui n'a pas été respectée ou la chose importante pour nous qui n'a pas été satisfaite. Dans les autres synonymes de la colère, il y a l'agitation, il y a la rage, la fureur, l'exaspération. C'est comme si c'était une colère qui était envahissante et qui est ingérable. Les insatisfactions aussi, qui peuvent amener à la colère. On est insatisfait d'un truc et puis finalement on ne le prend pas en compte et puis ça continue et du coup on en vient à être en colère, réellement en colère. La colère elle peut être aussi présente dans les sentiments comme la honte, la jalousie ou l'envie. Ça c'est pareil, c'est des choses qu'on verra dans le prochain module. Et la dernière chose que j'ai envie d'ajouter sur la colère, en tout cas sur les dérivés de la colère, c'est que si la colère n'est pas conscientisée, prise en compte, écoutée et acceptée telle qu'elle, donc accepter l'émotion, changer le comportement, la stratégie, l'acte, on maintient le lien avec l'objet, la personne ou la situation qui nous pose problème. Et si on rentre dans ce jeu de pouvoir où j'utilise ma colère pour que l'autre puisse m'obéir ou correspondre à mon monde du monde, à ma vision du monde, on amène un jeu de dépendance, de codépendance et on devient persécuteur. Ça, c'est des choses qu'on verra dans le dernier module qui est le module 6. Et pareil, c'est un rôle que chacun a au moins une fois dans sa vie. Le tout est d'en prendre conscience et de trouver ses propres solutions par rapport à ça. Et quand je dis tout le monde, moi y compris. L'impact de ne pas ressentir la colère aussi et de ne pas l'écouter quand elle arrive sur le moment, ça peut être comme je me mets à râler pour tout et n'importe quoi parce que finalement le besoin du départ ou la valeur du départ ou ce qui a été important pour moi au départ n'a pas été respecté. Et donc je continue à avoir ce truc en fond et je me mets à râler pour tout et n'importe quoi.
il est arrivé un truc le matin et toute le reste de la journée, j'ai bougonné, j'ai râlé parce que finalement mon besoin du départ n'était pas satisfait. Là, je parle d'une journée. Pour des personnes, ça peut être toute une vie. La colère peut être aussi déplacée et c'est là où c'est pour moi le plus important à prendre conscience de sa colère parce que des personnes en colère peuvent inconsciemment, involontairement, en tout cas je l'espère, s'en prendre à quelqu'un de plus faible ou une personne qui n'est pas concernée directement ou pas responsable de la situation du départ qui a provoqué cette colère. Si la colère n'est pas conscientisée, acceptée, écoutée et que la stratégie, l'acte, le comportement qui va avec et n'est pas adéquate avec ce que l'on veut vraiment, il va y avoir comme des réponses qui vont être des attitudes de justification ou de soumission par rapport à la colère. On va demander le calme tout le temps. Il va y avoir comme quelque chose en escalade. C'est-à-dire qu'on a commencé par une mini frustration et puis on termine la journée ou sa vie avec une colère immense qui se voit en fait dès qu'on voit la personne ou qui se ressent dès qu'on croise la personne, quoi. Et vous savez, il y a des gens comme ça qui transpirent une émotion en particulier, soit de peur, soit de colère, soit de tristesse, ou de joie d'ailleurs. Enfin, moi, c'est quelque chose que je ressens rapidement. Ça peut être aussi le mépris. En fait, on en a tellement marre de ressentir une émotion aussi qui peut être vraiment forte si elle n'est pas maîtrisée, comme on le voudrait pour nous et en adéquation avec nous, que du coup, ça en devient un truc comme... ouais, ben, je me mets supérieure à cette émotion et donc je me mets supérieure à vous et je méprise le monde ou je me mets dans mon coin, je rejette le monde qui me met en colère. C'est l'exclusion, la rupture de lien. Par exemple, il y a beaucoup de personnes à mobilité réduite qui sont très en colère par rapport à la société et cette émotion, elle est tellement ok qu'ils en sont à avoir un comportement, un acte, une stratégie, une réponse par rapport à ça qui est eh ben alors je vais m'exclure encore plus, je vais créer une rupture de lien qui est encore plus forte. Et ça arrive aussi par exemple dans un couple où si vous êtes en colère par rapport à une discussion que vous venez d'avoir ou par rapport à l'autre, il y a certaines personnes qui vont se mettre de côté, bouder et créer une rupture du lien parce qu'ils ne savent pas faire autrement que cette stratégie. Et si cette stratégie est ok pour vous et conscientisée et volontaire, c'est ok. Si elle ne l'est plus parce qu'elle vous empêche de communiquer comme vous voudriez ou elle vous empêche de vous comporter ou d'avoir d'autres actions dans votre journée pour vous, là, elle n'est plus ok. La culpabilisation aussi. Quand on est en colère, on peut avoir une stratégie, une réponse qui est du coup je vais me culpabiliser ou faire culpabiliser l'autre. Comme ça, j'ai pas besoin de gérer et de maîtriser ma colère. Et il y a la minimisation aussi de la colère. Genre, non, mais c'est bon, c'est ok, je suis pas en colère, alors que véritablement on est en colère. Et si cette colère augmente de jour en jour, va comme y avoir après une expression de cette colère qui peut être violente, rancunière, avec un espèce de désir de vengeance, ou se sentir coupable d'avoir ressenti ou d'avoir pensé, d'avoir quelque chose d'exprimer sa colère de manière violente, rancunière ou de vengeance. Et encore une fois, vous voyez comment on peut empiler les émotions. Donc les origines de la colère, c'est qu'en fait, finalement, il y a une situation qui est dévalorisante pour nous ou pour nos proches, parce que les proches peuvent être importants pour nous. Donc dévalorisante ou menaçante, en tout cas pour quelque chose qui est important pour nous, ou quelqu'un qui est important pour nous.
ou quelque chose qui va à l'encontre de nos idées, à l'encontre de notre objectif, à l'encontre de notre intention, de notre but, à l'encontre de nos valeurs, à l'encontre de nos croyances. Et si on va même plus loin, il y a beaucoup de personnes qui ressentent l'injustice. C'est comme ma valeur de la justice ou ma vision du monde qui doit être juste n'est pas respectée. Et donc dès que je vois de l'injustice, ça me met en colère. En clair, la colère, ses origines, c'est non-respect, soit de mes besoins qui sont importants pour moi, soit des besoins des personnes qui sont proches de moi et qui sont importantes pour moi, soit de mes valeurs ou de mes limites, de mon cadre, de mes frontières, de ce qui pour moi n'est pas à dépasser. Derrière cette frustration, derrière l'injustice, derrière l'impuissance, derrière la violation de l'intégrité psychique ou physique de la personne, il y a un besoin. Si votre colère s'exprime, c'est qu'il y a un besoin d'écoute, de compréhension par rapport à vous-même ou par rapport à l'autre. Par exemple, la personne ne me respecte pas parce qu'elle n'est pas polie. Peut-être qu'il y a un endroit, une partie chez vous qui n'est pas entendue, respectée avec politesse, et qu'à ce moment-là, elle se réveille pour dire en fait là, ce à quoi tu es confronté, c'est parce qu'en fait à l'intérieur de toi-même, il y a aussi une partie que tu engueules tous les jours et avec qui tu es très mal poli. Et j'aimerais que tu sois poli comme ça a l'air si important pour toi avec cette partie aussi. Les autres besoins, c'est aussi de décharger une énergie, une énergie importante, parce que la colère, c'est le feu, un feu intérieur. Et ça peut être comme dans mon métier, je manque de créativité, ma créativité n'est pas respectée dans mon métier, une valeur qui est importante pour moi. Et donc je sens que mon feu est là et à l'intérieur de moi et que j'ai besoin d'aller l'exprimer, le décharger ailleurs et que j'aille faire quelque chose soit en dehors du travail ou changer de travail, transformer la manière dont je travaille pour pouvoir décharger, exprimer ce feu intérieur, cette créativité intérieure, cette colère vue d'une autre manière. Et ça peut être aussi soit opérer un autre changement. Waze est l'application parfaite pour exprimer ça de manière très concrète. Les gens utilisent Waze parce qu'ils veulent éviter, je dis les gens, mais nous utilisons Waze pour éviter d'être frustrés, être en colère, pour éviter de s'impatienter parce qu'il y a des bouchons, et donc on décide de prendre Waze pour pouvoir prendre des changements d'autoroute et que personne ne nous empêche d'aller à l'endroit où on veut aller, à l'heure où on veut aller et comment on veut y aller. Et ça peut être aussi le besoin de réparation, de rééquilibrer une situation qui, au départ, nous a paru comme déséquilibrée ou injuste. La première piste de solution que je peux te donner et que j'expérimente de mon côté, c'est finalement de prendre conscience sur le moment où je suis en colère de ce qui est important pour moi dans cette situation ou avec cette personne. Soit de l'écrire parce que chez moi je suis quand même quelqu'un de très intense. Donc si je commence à exprimer tout de suite ma colère quand je l'ai identifiée avec la personne, ça peut être trop confrontant et trop agressant pour la personne dans la manière où j'amène ça. Et donc souvent je passe par l'écrit entre-temps. Et c'est très compliqué les premières fois où j'ai essayé cette solution parce que c'était comme... mais j'ai besoin d'exprimer tout de suite ma colère, j'ai besoin de l'exprimer. Et en fait, je me suis rendu compte que si je prenais le temps de l'écrire ou je prenais le temps de trouver mes mots à l'intérieur de moi pour qu'il y ait comme un espèce de filtre entre les deux, ça me permettait de l'exprimer avec beaucoup plus de calme, beaucoup plus de bienveillance et sur un débit plus neutre
qu'un débit très rapide où je réagis plutôt que j'agis avec mon émotion. Il est important aussi dans ces situations-là de voir qu'est-ce qui dépend de soi, qu'est-ce qui est de ma responsabilité, pour ne pas se culpabiliser de tout et remettre en cause tout notre système de fonctionnement ou de rejeter toute la faute sur l'autre, et sur l'autre ou sur la situation. Donc, par exemple, quand on est coincé dans les bouchons et qu'on commence à se mettre en colère, ok, je suis en colère, ça j'accepte. Quelle est ma responsabilité là-dedans? Qu'est-ce qui dépend de moi? Évidemment, je ne peux pas tout rejeter sur les autres voitures, elles n'en sont pour rien. Personne n'a fait un complot pour se dire on vient à tel endroit à telle heure pour juste boucher ma voiture pour pouvoir aller à l'autre endroit. Et c'est ni toute ma faute, dans le sens où je ne pouvais pas savoir qu'il y aurait des bouchons à ce moment-là. Par contre, ce qui est de ma responsabilité, c'est peut-être de penser à autre chose, ou d'écouter de la musique, ou d'écouter un podcast, ou d'avoir toute autre solution, tout acte, comportement, de respirer. En tout cas, de voir ce que je fais de cette émotion pour arriver calme et posé à mon rendez-vous, ou de prévenir. Voilà, qu'est-ce qui est de ma responsabilité dans cette situation? Qu'est-ce qui dépend de moi et qu'est-ce qui ne dépend pas de moi? Pour séparer. Et puis si je vais plus loin, ça peut être aussi refuser d'être le responsable d'une situation. Ou en tout cas, refuser d'être le seul responsable d'une situation. Quand il y a un conflit dans un couple, il y a toujours l'origine de la colère ne vient pas que d'une seule personne. Soit elle vient des deux personnes qui sont en train de vraiment d'être en colère dans le couple, soit c'est parce que la personne qui est en colère, il y a eu une responsabilité passée par rapport à une autre situation ou par rapport à une autre personne. Et donc, sa colère vient se projeter sur le conflit qui est actuel avec son partenaire de couple. Et tu sais que j'aime les bonnes questions. Les bonnes questions à se poser pour quand tu ressens de la colère, c'est finalement, quel est mon problème? Qu'est-ce qui là n'est pas respecté? Qu'est-ce qui là me met en rage? Qu'est-ce qui là me bouffe? Qu'est-ce qui là me frustre? Qu'est-ce qui me pose réellement problème dans cette situation? Et est-ce que c'est vraiment la situation qui me pose problème? Ou est-ce que je sens qu'en fait finalement la colère vient d'un autre moment dans ma journée ou d'un autre moment dans ma vie et que ça vient comme répéter, me rappeler que ça c'est important pour moi? Une autre question aussi qui marche bien pour moi, c'est qu'est-ce qui est important pour moi que je ne savais pas? Parce que des fois on se met en colère et on se dit mais attends, mais tu sais, a posteriori on se dit mais pourquoi j'ai réagi avec autant d'intensité, autant de débit? Qu'est-ce qui finalement à ce moment-là était important pour moi que je ne savais pas encore? Et c'est génial parce que du coup, tu mets en avant un truc, une valeur qui était importante pour toi. Dernièrement, tu vois, moi j'ai eu des échanges avec mes parents sur l'antiracisme. Et je me suis vue faire, tu vois, je me suis vue exprimer à un moment donné quelque chose de manière... Je pense que ça a été reçu comme de la colère parce que j'avais un débit de parole et je sentais dans mon corps qu'il y avait comme une émotion de colère. Et en fait, en rentrant chez moi, je me suis dit, mais en fait, ouais, l'égalité, c'est une de tes valeurs. Tu le savais pas, mais apparemment, l'égalité, c'est important pour toi. Et puis, je voudrais te rappeler à ce moment-là du module qu'il y a toutes les solutions que j'ai présentées dans le module 1 qui peuvent t'aider, t'accompagner dans la gestion, l'acceptation de ta colère et à trouver ta stratégie, ton comportement que tu souhaites avoir avec cette colère. En sachant que, par exemple, tout ce qui est méditation et en fait même toutes les solutions que je propose, même le module 2, tu vois, il est là pour ôter, enlever, trier, démasquer
révéler ce qui n'est plus toi ou ce qui n'a jamais été toi. Cette fausse croyance, cette fausse pensée, cette fausse identité ou cette ancienne identité que tu ne veux plus. Et comment en fait j'enlève le faux comment j'enlève le faux parce qu'en fait le vrai est déjà à l'intérieur de toi, le vrai est déjà présent. Et donc c'est comme en fait on vient enlever les couches, tu vois. Et quand tu prends conscience que la colère, c'est juste une expression qui est là pour te faire comprendre qu'il y a quelque chose qui est important pour toi, c'est comme, ah bah j'enlève en fait ce moment où j'ai eu de la colère pour ça et je reste pas accrochée à ça, tu vois. Et donc, on vient de plus en plus voir ce qui est authentique chez toi.